Salut, merci de votre présence. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le processus de demande du visa américain. D'accord? Ce qu'on va voir en deux étapes importantes. OK? Il faudra utiliser deux systèmes. Un système qui va recueillir les informations personnelles et un système qui va gérer votre rendez-vous, votre demande de rendez-vous et bien sûr de facturation du rendez-vous et tout ça. D'accord? La première chose qu'il faudra faire, c'est de se diriger vers le DS160, d'accord? C'est ce formulaire. Dans ce formulaire, ce qu'il faudra faire est très important, c'est de remplir ce formulaire. Mais pour remplir, vous choisissez le pays où vous allez faire la demande de votre visa. C'est pour cela que c'est dit pays où vous appliquez pour le visa, d'accord? C'est ce qu'il a dit ici. Et en bas, vous mettez le code qui va apparaître ici, c'est juste pour protéger la session. Et une fois que c'est fait, vous allez voir ce bouton sera activé, d'accord? Et après, vous aurez votre numéro combiné de chiffres et de lettres qu'il faut noter quelque part. Et une question qu'il faudra répondre, une question avec une réponse secrète. Donc, ces deux informations sont très importantes. À n'importe quel moment, vous pouvez, la connexion peut faillir et il faudra ces deux informations pour revenir. Et quand vous revenez, vous utilisez ce bouton qui est Retrieve an application. Donc, dedans ce formulaire, il y a beaucoup de questions. Et si vous ne parlez pas, vous ne dominez pas l'anglais, sur le site de la Technopro, il y a le formulaire qui est en français que vous pouvez télécharger et d'abord lire les questions et vous en habituer. Après, demander de l'aide avec quelqu'un pour remplir ce formulaire. Ou pourquoi pas, demander ce service à la Technopro qui vous guidera bien sûr de 0 à Z, de 0 à 9 ou bien de A à Z. D'accord? Après avoir rempli ce formulaire, vous aurez ici le US Travel Docs pour la gestion des rendez-vous. D'accord? Choisissez votre pays. Moi, je vais choisir la Caraïbe. J'aime mon pays Haïti. Je clique sur Haïti. Et là, je peux descendre. Si j'ai déjà un compte, je fais Login. Si je n'ai pas un compte, je dois créer un compte ici. Create Account. Important dans ce processus. Si vous avez un email, d'accord. Si vous n'avez pas un email, quand je dis vous avez un email que vous avez accès à cet email. Très important. Il y a des gens qui mettent un email et après ils partent ou bien ils disparaissent alors que l'application a besoin de cet email pour communiquer avec vous. Donc, vous pourrez créer un email si vous n'en avez pas. Et si vous avez un email, utilisez votre email. Mais quelquefois, l'application n'accepte pas des emails qui sont drôles. Là. Donc, seulement créez un email avec votre nom et prénom et que l'application acceptera. Une fois créé le compte, entrez rapidement sur Login et l'application vous permettra de créer votre nouvelle demande. Donc, à ce moment, vous allez préciser le type de visa et ce sera pour non-immigrants, dans le cas que je suis en train de mentionner ici, qui est B1, B2, visa de tourisme, visa pour faire du tourisme, quoi. Et après, répondez les autres questions. Ce sont des questions simples, quoi. Donc, il faut toujours, dans le processus, lire bien doucement si c'est pour la première fois. Mais ces deux systèmes, une fois que vous les combinez, vous aurez votre demande prête. Si vous avez d'autres questions qui ont rapport au processus, c'est là. D'ailleurs, le formulaire DS160, vous cliquez sur ce lien, il vous donnera le lien pour l'application. En plus, sur le site même de la Technopro, si on va mettre le lien direct au DS160 pour ne pas se tourner trop autour du pot. Ben oui, c'est ça. Ce qu'il faut aussi se rappeler, une fois qu'il y a la demande, il va vous dire combien vous allez payer et où vous allez payer, où vous devez payer. Ça dépendra de là où vous êtes. Dans le cas d'Haïti, par exemple, c'est Sogexpress pour le moment. Peut-être que ça peut changer dans le futur, mais c'est la décision de l'ambassade. Mais le système vous dira où vous payez et comment vous allez payer, combien vous devez payer. Donc, quelqu'un ne va vous demander de payer autre chose que ce que dit le système, d'accord? Bon, bien sûr, si la personne vous accompagne dans le processus de demande, la personne peut vous demander de payer l'accompagnement, mais pas la facture que vous devez payer pour le visa qui est définie par l'ambassade. Nous, on ne paie pas cet argent, c'est le client qui paie le lieu où c'est indiqué avec son passeport. D'accord? En gros, c'est ça. C'est deux systèmes qu'il faut combiner pour avoir votre rendez-vous fixé à l'ambassade. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire votre commentaire en dessous de la vidéo. C'était un plaisir et à la prochaine. Au revoir.